Bonjour à tous. Je suis complètement désespérée. Complètement parce que si tu veux, je sais pas si t'as remarqué qu'ils avaient le dernier Astérix qu'ils ont sorti. Plus de village de la Gaule, plus de village de résistants, plus rien. Tout enlevé. Tout le dernier bastion qui résistait aux Romains, disparu. Disparu, ils l'ont supprimé. Alors, du coup, il y a plein de gens qui sont pas contents parce que ils ont dit non, c'est pas normal. Hein. C'était quand même Astérix, quoi. Tu vois, Astérix, c'est quand même pas. Et alors Hachette a répondu que bah, c'était si, ils avaient préféré mettre une carte d'un village italien, qu'ils avaient jugé que c'était nécessaire. Euh, alors bon, tu me diras en soi, c'est pas très très grave en fait, hein, c'est pas important. Mais si, tu vas voir, c'est très très important. Parce qu'à Ploërmel, par exemple, ils ont aussi la statue de Jean-Paul II, tu sais, elle avait une croix au-dessus. Et là, le Conseil d'État a décidé qu'il fallait l'enlever. Il fallait l'enlever parce que dans un souci, si tu veux, de séparation de l'État et de l'Église, on ne pouvait pas laisser la croix. Ah, ils nous prennent pour des idiots. Ouais. Ils pensent que. Bon, ils ont raison de penser ça, que personne ne s'en rendra compte. C'est la moitié, la moitié que dis-je, les trois quarts ne s'en rendront jamais compte. Ça, c'est une certitude. Mais si tu veux, quand même, il faut savoir hein, qu'en 2016, décembre, hein, ça va faire un an bientôt, on va fêter l'anniversaire de ça. Hein. Alors, en septembre 2016, ils ont placé la justice sous contrôle de la Cour de cassation, a été placée sous le contrôle de la justice, si tu veux, du ministre de la justice. Le garde des Sceaux, quoi. Hein. Les Sceaux, S-O-T-S. Non, non, c'est pas ça. Non, S-C-E-A-U-X, le garde des Sceaux. Hein. Garde les Sceaux, en fait. Hein. Il nous garde nous aussi, tu me diras. On peut l'écrire des. Moi, je dis qu'on peut l'écrire de deux sortes. S-O-T-S, c'est pas mal non plus. Alors qu'en fait, quand tu regardes bien, une démocratie repose sur trois piliers, hein, trois, dont justement l'indépendance de la justice. Bon, enfin, une démocratie, même une pseudo-démocratie, parce qu'on n'a jamais été en démocratie. c'est... Non, c'est pas une démocratie, ça n'a jamais été une démocratie. Jamais, 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 jamais. Et tu vas voir, hein, tout ça, c'est pas hasard. Hein. C'est pas un hasard. C'est que en ce moment, l'Académie française est très mécontente. Très, 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 très mécontente. Ah bah, tu m'étonnes, hein, ils sont en train de dire qu'il y a un truc qui va pas du tout. Hein. L'écriture inclusive. Ah ben, l'écriture, tu sais pas ce que c'est. Ah ben non, moi non plus, je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai été voir quand même ce que c'était. Alors l'écriture inclusive, je te lis parce que là quand même c'est énorme hein, ce qu'ils disent, hein, c'est important de savoir. Hein. Alors l'écriture inclusive, je t'explique, serait un outil pour lutter contre les stéréotypes qui sont liés au sexe, aux inégalités entre les hommes et les femmes, en clair, tout le monde sera perdu, sera dans la merde, pourra pas s'exprimer. Bon, déjà, on a beaucoup de gens du mal, hein, quand même. Et on confondra tout. On confondra absolument tout. Et c'est, tu vois, c'est. À un moment donné, ils avaient gommé le terme mademoiselle, je sais pas si tu te rappelles. Ça a fait un tollé, mais bon, c'est passé quand même, hein. Alors, les adjectifs qui s'accordent depuis. Alors là, on m'avait passé un petit truc, là, à l'école, ah bah, c'est commencé, hein, la sexualisation des enfants. Ça passe par le français, les maths, partout. Ils rentrent partout, partout, partout. Alors là, la prof de français, c'était des petits sixièmes, je crois, de mémoire. Elle avait expliqué, hein, je te jure que j'ai lu le truc, on me l'a passé, je l'ai lu. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre et malléable comme le sexe. Véridique, hein. Véridique, je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, c'est la langue française d'aujourd'hui qu'on va apprendre à nos enfants dans l'écriture inclusive de surcroît, c'est-à-dire qu'on mettra agriculteur, trice à côté. Hein. On saura plus ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Voilà. Alors l'Académie n'est pas contente, l'Académie le dit fort et haut. Bon, bah, on leur a dit que de toute façon, c'était pas eux qui décidaient. Hein. Comme d'habitude, de toute façon, c'est pas eux qui décident. Voilà, c'est comment ils gomment toutes nos racines, notre langue, notre pays, nos mœurs. Et alors, à terme, à terme, bah, les gens pourront plus s'exprimer, les gens, bah, on va leur dire que de toute façon, ils sont racistes, hein, en tout domaine, hein, ils sont racistes. Hein. Un homme a le droit de s'habiller comme une femme comme un homme aura le droit de faire des enfants, les petits garçons, s'ils sentent un peu filles, on les opérera, on fera du transgenre à gogo. Et puis voilà, hein, tout sera bien, tout sera correct, tout sera. Non, mais c'est formidable, quoi. C'est tout dans la manipulation, sans que personne s'en rende compte. C'est-à-dire, c'est comment tu ne vas plus ni réfléchir, ni analyser, ni penser, parce que tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, tu n'auras plus de racines, tu n'auras plus de base, tu n'auras plus rien, tu comprends? Donc tu pourras pas analyser, réfléchir. C'est ça. Alors, en fait, les gens le croient. Les gens viennent, des fois, même sur ma page, hein, il y a des gens qui me disent
J'avais mis un défilé de mode là, tu sais, des hommes, femmes, on sait plus, filles, garçons, on sait pas. Et on m'a dit non mais faut pas être raciste. Non mais madame, je vous explique, ce n'est pas du racisme, c'est que Dieu nous a fait ainsi, différents, tu vois. Et je sais pas si t'as remarqué que les femmes, elles étaient pas tout à fait conçues pareil que les hommes, physiquement. Je te parle déjà rien que physiquement. Et puis même physiologiquement, tu vois, émotionnellement, on a été fait vraiment différents. On a été fait pour être justement en complémentarité l'un de l'autre. Et là, on est en train de gommer tout ça. On est en train de nous expliquer que non, que on pourra faire des enfants par des bébés éprouvettes, bah, qui encore. Alors là, eux, ils auront plus du tout de racines. On est en train de nous dire que la sexualisation à 15 ans, c'est aucun problème. Voilà, on est en train de nous dire que voilà, c'est nous qui sommes plus dans le coup, en fait. Hein, on serait plus dans le coup, on serait un peu bête aussi. Hein, non, mais voilà où on en est quand même, hein, les gars. Alors là, bon, hormis les vaccins qui vont nous rendre complètement débiles et neuneux, les chemtrails qui t'envoient là-haut et qui te rendent complètement malade et qui vont décimer les populations, sans compter la terre qu'on t'empoisonne au glyphosate et qui fait aussi que là tu tombes malade. Donc tout ça réuni va faire un super cocktail de zombies, hein, c'est ce qu'ils veulent, et on sera tous des zombies. Alors je sais pas si ça baisera tout va dans les rues, hein, je m'excuse pour le terme, hein, mais vraiment c'est ça quoi, c'est comment on nous coupe de notre divinité, c'est comment on nous coupe de qui nous sommes réellement, vous vous rendez compte? Mais regardez la planète, regardez la vie de n'importe quelle vie sur Terre, mais c'est juste extraordinaire comment ça a été conçu, comment tout est réglé au millimètre, au milliardième, mais c'est juste magnifique et extraordinaire et on est en train de modifier les plantes génétiquement, modifier les humains génétiquement. On est en train de tout modifier. Oh, oh, mais on va accepter jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? on, on est devenu complètement fou. Complètement fou. Est-ce que les gens le réalisent? Est-ce que les gens sont en train de se rendre compte de ce qui est en train de nous arriver? On est en train de nous faire basculer de l'autre côté. C'est tous il y a je ne sais combien de personnes qui ont parlé de l'énergie de Dieu, qui ont parlé de la main de Dieu, le nombre d'or. Allez voir ce qu'est le nombre d'or. Nous sommes divins. Nous avons en nous tous les pouvoirs, nous avons tout en nous. Et pendant des siècles, je vous ai dit, ils nous ont toujours menti. C'est des menteurs invétérés, ils nous ont menti tout au long de notre vie, tout au long des siècles. Donc du coup, on s'est coupé de notre divinité, on s'est coupé de toutes nos capacités. On a des capacités extraordinaires, sauf qu'on ne s'en rappelle pas. Alors il va falloir, les gars, un petit peu fermer la télé, hein, fermer tout ça, et puis allez vous renseigner, allez regarder, retrouvons notre pouvoir, redevenons divins, redevenons autonomes, redevenons tout-puissants, souverains, souverains de nous-mêmes. Est-ce qu'on a besoin de mettre à élire? Est-ce qu'on a besoin de mettre à penser? Ils nous coupent de tout, vous comprenez? Et les vaccins sont faits pour continuer à entériner ça, ainsi que les chemtrails, toutes les merdes qu'on nous fait bouffer et tout. On est en train de nous faire mourir. On est en train de nous faire mourir à petit feu, alors que nous avons tous les pouvoirs. Et je te jure, ils rigolent de nous, hein, parce que eux là-haut, qui ont tout prévu, ils savent qu'on est capable de ça. Et je te jure que ce qui leur fait plus peur, c'est l'unité. Ce qui leur fait le plus peur, c'est que tu retrouves ton pouvoir souverain, c'est que tu retrouves ton unité à l'intérieur de toi, c'est que tu retrouves ton cœur, c'est que tu retrouves ton âme et que tu te reconnectes à ton énergie divine, là d'où vient toute vie sur Terre. C'est ça qu'ils redoutent le plus. Alors unissons-nous, unissons-nous, commençons à reprendre notre pouvoir, commençons à redevenir divins, commençons à redevenir qui nous sommes réellement à l'intérieur. Voilà. Je voulais juste vous dire ça, parce que quand même, attends, enlever le village de la Gaule, faut pas déconner. Hein. Ah, moi, tu vois, ça m'a énervé. Je te jure, ça m'a énervé. Et j'ai dit non, faut que je leur dise, faut que je leur raconte, faut que je leur dise tout ça, parce que c'est pas possible. Tu te rends compte qu'ils sont en train de changer notre langue, tu te rends compte qu'ils sont en train de faire n'importe quoi de nous, n'importe quoi de nous. Donc moi, je veux plus. Moi, je veux plus, je dis stop. Moi, j'ai. Hein. Bon, vous me suivez quand même, vous êtes d'accord avec moi, il faut en parler à tout le monde autour de vous, faut que tout le monde sache ça, il faut que tout le monde sache ce qui est en train de se passer. Mais ça, pour ça, il faut que tout le monde le raconte, tous les jours, à l'école, dans un repas, au resto, quand tu veux acheter ton pain, tu lui dis à ta boulangère, tu lui expliques. Hein? Ah si, il faut le faire les gars, c'est urgent, c'est notre humanité en dépend, elle dépend de nous tous, absolument, nous tous. Voilà. Bon, ben, one love à tous.